Mathias Nzo. Bonjour. Mathias Nzo, vous êtes l'un des principaux opposants de Sassou Nguesso. Vous êtes à Paris aujourd'hui. Pourquoi? Et depuis quand d'ailleurs vous êtes à Paris? Je suis à Paris depuis le 31 mai, mardi exactement. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris? Beaucoup de choses. N'oubliez quand même pas que j'ai une partie de ma famille à Paris. Et en même temps, je suis à la tête d'un parti et de deux groupements de partis. Donc quand un responsable politique sort, c'est qu'il a en mission et de son parti et des groupements politiques. Et ensuite, j'avais une réunion de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie dont j'ai eu l'initiative de créer à Paris, ici, il y a un an. Et on avait une grande conférence avec la presse internationale et tous les opposants qui ont eu des problèmes politiques sur ici en France. Nous avons donc cette réunion. Il était normal que nous devrions venir présider cette réunion. C'est une plateforme d'opposants africains, pas que congolais, c'est ça? Dans tous les pays d'Afrique. D'accord. Mais Mathias Nzo, vous sortez de votre pays au moment où aucun opposant ne peut sortir. Comment expliquez-vous ça? Mais prenez l'histoire de Mathias Nzo. En 2009, l'opposition a manifesté sur le boulevard Afrique. Mathias Nzo a été le seul à être traduit devant la justice, menacé d'arrestation, et j'ai écopé 2 ans d'interdiction de sortie, assigné à résidence. J'étais seul, c'est pas tous les opposants. Ensuite, en 2012, après les événements de Gambona, j'ai passé 6 mois au Congo sans sortie. Toujours seul, Mathias. Et cette fois-ci, je viens de passer 12 mois exactement, sans quitter Brazzaville, ni aller chez moi à Gambona, ni aller dans une autre ville de Congo. Et là, effectivement, avec la situation telle qu'elle évolue au Congo, avec les interventions des amis à travers le monde, j'ai pu quand même sortir. Moi-même, je n'y croyais pas. J'ai fait juste une tentative. Et quand on m'a dit que je pouvais sortir, j'ai en profité, je suis venu. Alors, depuis que vous êtes là, il se dit beaucoup de choses sur vous, notamment sur les réseaux sociaux. On dit que vous êtes en mission de Sassou au Quai d'Orsay ici pour aller au dialogue. Qu'en est-il réellement? Bon, les gens ne comprennent pas. Ceux qui tiennent les réseaux sociaux sont des Congolais. Je ne regarde même pas vos réseaux sociaux parce qu'ils racontent n'importe quoi. C'est depuis 2012 que nous avons créé le collectif des partis d'opposition congolaises, que nous avons mis dans la rue l'idée du dialogue. Depuis 2012, nous étions le seul groupement politique au Congo qui revendiquait le vrai dialogue. Sur la base de notre revendication, on a organisé des pseudo-dialogues. Et c'est pour ça que vous avez quitté le FROCAD? Attendez, on va arriver. On a organisé des pseudo-dialogues à Evo, à Dolisie, et surtout le monologue de Sibiti, qui nous a conduit, nous, au sein de FROCAD, à organiser le dialogue alternatif de Diata. Donc je ne peux pas venir faire, je suis vraiment ce qu'on peut appeler un opposant. Ce n'est pas la blague qu'on lit dans les journaux sociaux, dans les réseaux sociaux. Moi j'appelle ça de la blague. Alors, pendant les élections du 4 mai, on vous a vu appeler au boycott sans faire de proposition autre que de proposer ce boycott-là. Les élections du 4 mai? Les élections du 4 mars, pardon. Ah, du 20 mars. Pardon. Les élections du 20 mars, pendant les élections du 20 mars, on vous a vu appeler au boycott de ces élections-là sans que vous ayez pu proposer autre chose que le boycott. Oh. Évidemment, je n'ai pas appelé au boycott des élections du 20 mars parce que pour moi, les élections du 20 mars sont un non-événement. Mais qu'est-ce que vous avez proposé en lieu et place? Mais nous avons pris de bonnes résolutions à Diata. À Diata, on a adopté ce qu'on appelle la déclaration de Diata. Nous avons dit, pas de changement de la Constitution, pas de 3e mandat pour Denis Sassou Nguesso, mais alternance politique sur la base d'une refondation de la gouvernance électorale. Voilà nos 3 faits que nous avons dit à Diata. Lorsque le pouvoir ne nous a pas entendus, nous avons dit qu'il faut passer à l'application de la paix de Diata. C'est là que nous ne sommes plus entendus. Lorsque Sassou, on ne sait pas sur quelle base, a proposé d'aller aux élections présidentielles anticipées alors qu'il venait de faire un coup d'État constitutionnel, il n'avait plus qualité à convoquer les élections. C'est sur cette base qu'il y a eu divergence au sein du FROCAD.
Il y en a qui ont cru qu'il fallait aller aux élections. Mais aller aux élections, c'était pour faire quoi? C'était aller valider la constitution de Sassou, aller valider le coup d'État constitutionnel et aller accompagner Sassou pour lui donner un troisième mandat. Moi, Mathias Nzon, qui fait l'opposition depuis 2002, il ne pourrait me permettre une telle constitution politique. Alors, d'accord, dans ce cas, aujourd'hui, vous appelez pourtant au dialogue. Quelle est votre version du dialogue quand on sait que le dialogue version FOCA de IDC, c'est d'avoir un médiateur international qui va convoquer un dialogue inclusif et voilà. Mais non, dialogue. Vous voyez ce qui se passe à Kinshasa. Il y a un médiateur international envoyé par l'Union africaine. Le vrai dialogue, c'est pas ça. Le vrai dialogue, ce n'est pas gouvernement-opposition. Le vrai dialogue, c'est la classe politique. Vous avez la mouvance majoritaire et vous avez la mouvance oppositionnelle. C'est les deux mouvements qui doivent se retrouver. Et nous avons toujours proposé ceci de façon paritaire à tous les niveaux. Au niveau de la préparation, une commission préparatoire paritaire. Au niveau de la direction donc, du forum, sur un présidium paritaire. Et au niveau de la prise de toutes les décisions. C'est ça le vrai dialogue. Mais nous voulons effectivement que ça se passe. Quel est le point commun entre le dialogue version Mathias Nzon et le dialogue version FOCA d'IDC? Mais il n'y a pas un dialogue version Mathias Nzon, il y a un dialogue tout court. Il n'y a pas un dialogue FOCA IDC. L'IDC, c'est maintenant qu'ils viennent de parler du dialogue. Avant, ils n'en parlaient pas. C'est parce qu'ils ont vu que nous incitons sur ça. Et avant de venir ici, nous avons tenu une conférence de presse. Ce n'est pas Mathias Nzon, c'est le collectif des partis d'opposition congolaises. Nous avons tenu une conférence de presse avec une rencontre citoyenne à Brazzaville. Et là où nous avons dit, c'est le 19 mai dernier. Nous avons dit clairement que le pays est bloqué, la situation est extrêmement difficile. Pour sortir de cette situation, il faut nécessairement un dialogue, éviter les armes. Ça nous permettrait de refonder la gouvernance électorale, ça nous permettrait de régler tous les problèmes, y compris la crise du pool, de manière tout à fait consensuelle et pacifique, au lieu de courir à des armes et ainsi pousser les Congolais à la mort. À propos du pool, justement, Sassou dit qu'il n'y a pas eu de massacre, qu'il n'y a pas de mort du tout. Et ce que semble aussi dire Bathily, qui dit qu'il n'a rien vu d'alarmant dans le pool. Bathily est bien sûr le médiateur des Nations Unies au Congo. Je n'ai pas suivi la déclaration de Bathily, mais nous les Congolais, c'est nous qui sommes concernés et frappés de plein fouet. Nous, je l'ai déclaré encore le 19 dernier, qu'il n'y a pas moins de 700 morts dans le pool. Comment? Quand on brûle le Zomona, il y a des vieilles personnes qui viennent se soigner chez Ntoumi, il y a des hommes, des petits-enfants, des malades qui sont là. Vous voyez, quand on brûle ce moment, ces gens-là ont eu le temps de fuir. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont morts. Mais pourtant, on ne voit pas de cadavre. Il n'y a aucune preuve de cadavre ou de personnes. C'est la raison pour laquelle moi j'ai demandé la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour découvrir à la fois, démentir ce que le pouvoir dit, et ce qu'on découvrira dans le cours de nombreux charniers. C'est pas la peine. Les gens qui viennent comme ça sont conduits par le pouvoir. Vous voulez que le pouvoir leur aille montrer là où on a tué les gens? Non. Quand l'opposition a demandé la mise en liberté des détenus politiques et des arrêtés arbitraires, le président Sassou, forfaitaire, a sorti un décret qui met en liberté des voleurs, des prisonniers des correctionnels. Ce que les gens ont appelé communément des voleurs et des violeurs, tout simplement, qu'il a mis en liberté au lieu des détenus arbitraires et des détenus politiques. Qu'est-ce que vous en dites? Mais ça s'est passé après moi. Notre position est très connue, nous, au collectif. Nous suivons la ligne que le collectif, il s'agit bien du collectif des 17 partis de l'opposition. Absolument. Nous, au collectif, notre position est très claire. La conférence nationale souveraine de 1991 avait établi qu'il n'y aura plus de délit politique dans notre pays. Chacun a une position politique, sa position doit être respectée. C'est les idées, la politique, c'est les idées, et non la violence. Donc nous sommes contre l'emprisonnement politique. Et nous avons demandé que tous ceux qui sont détenus aujourd'hui soient purement et simplement libérés. Mais les voleurs, ça c'est un délit de droit commun. Ça n'a rien à voir avec les délits politiques. Quelqu'un a fait la politique, il était candidat aux élections présidentielles. Pourquoi l'emprisonner? Parce qu'il a fait quoi? Il n'a fait qu'exprimer sa position. Quelqu'un a fait un discours où il n'est pas d'accord avec le gouvernement en place. On n'a pas le droit de l'arrêter. C'est pour ça que nous insistons et nous demandons nuit et jour que ces
Congolais soient libérés, mis en liberté pour qu'ils continuent de prendre position de partout au débat politique dans notre pays. D'autre part, on dit que Mathias Nzon veut aller coûte que coûte aller au dialogue pour maintenir Sassou au pouvoir et que lui soit Premier ministre. Est-ce le cas? Donc vous avez appris, maintenant, ils ont embauché la trompette, tout le monde appelle Sassou. Denis Sassou Nguesso, président de FET. Mais l'idée est venue de Mathias Nzon. C'est moi qui, pour la première fois publiquement au Congo, ai déclaré sur les antennes, devant les journalistes, que le président Sassou n'est plus un président légal ni légitime, c'était un président de fait. Comment voulez-vous qu'un homme politique de ma trempe accepte de devenir le premier ministre d'un président de fait? Alors, comment on va faire? Le dialogue que vous demandez se passera comment, avec ou sans Sassou? Non. Si vous allez au dialogue sans Sassou, il y aura la guerre. Voilà. Mais vos compatriotes ne sont pas majoritairement contre un dialogue avec Sassou. Non. Et une transition avec Sassou, ils n'en veulent pas. La majorité de vos compatriotes qui s'expriment ici et là, vous voyez leur colère. Il ne faut pas prendre les quelques personnes qui s'expriment dans la politique, c'est la majorité des Congolais. Non. Le dialogue, c'est un débat. Ce n'est pas à faire avec Sassou, c'est la classe politique. Il y a des partis qui sont dans la majorité présidentielle. Ces partis-là, nous n'avons pas les exclus de la classe politique. Ce sont des partis qui font partie de la classe politique. Nous, c'est avec ces partis qu'on veut faire le dialogue. Ce n'est pas avec Sassou. Ce sont les partis politiques. Sassou est président du PCT. Quand nous allons partir au dialogue, mais le PCT sera là. Sassou a battu campagne sans l'effigie du PCT, ni cycle du PCT, ni au nom du PCT. Nous ne rentrons pas dans les contradictions internes d'un parti. Ça, c'est leur problème, ça ne nous concerne pas du tout. Je n'ai rien à dire là-dessus. Ça, c'est leur problème. Quand moi, j'ai répondu à l'UPRN, ça ne regarde pas Sassou. Alors, Mathias Nzon, qu'est-ce que vous avez à dire à vos compatriotes aujourd'hui qui sont en attente d'une alternance démocratique au Congo? Est-ce que vous êtes prêts de l'obtenir ou est-ce que vous inscrivez vos démarches, votre combat dans la durée? Pourquoi dans la durée? Vous savez que le 12 août prochain, ça soit fini. Le 12 août prochain, conformément à la convention du 20 janvier, Sassou n'est plus président. Mais les Congolais doivent se battre pour cette sorte que ça se passe ainsi. Moi, je suis partisan de la constitution du 20 janvier 2002. Je ne reconnais pas la constitution du 25 octobre. Mais pourquoi voulez-vous que je raisonne par rapport à ça? Je raisonne par rapport à la constitution du 20 janvier 2002. C'est celle-là qui compte. C'est pour ça que je dis Sassou est président de fait par rapport à la constitution qu'il a abolie. Et il a foulé au pied la loi sur laquelle il a prêté serment. Mais il vient de prêter serment sur une non-loi, ce qui n'a pas été voté par le peuple congolais. La constitution du 25 octobre n'a jamais été votée par le peuple congolais. Vous le savez très bien. Alors quand une constitution sur laquelle on prête serment n'a pas été votée par le peuple congolais, ce monsieur, ce président-là, qu'est-ce qu'il est réellement? Ce n'est pas un président pour les Congolais. Ça, on doit le savoir. Ce n'est pas la peine de raconter des histoires ici et là. Bon, ça me fait rire. Un dialogue avec la classe politique, un dialogue d'ores et déjà vu par Mathias Nzon, sans Sassou, Sassou ne sera pas au centre des préoccupations. Mais écoutez, nous allons partir au dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est la classe politique à deux composantes. Une composante se réclamant dans la majorité présidentielle, une composante oppositionnelle. Nous allons partir à ce dialogue-là avec la participation certainement de la vraie société civile et peut-être une représentation de la vraie diaspora ici. Hein? Pas des blagueurs. Nous allons à ce dialogue-là, nous allons discuter. Notre objectif, nous, c'est d'aboutir à un accord politique. Mais quelle est la distance qui sépare aujourd'hui Mathias Nzon de la plateforme et de ses focales? Mais la distance, c'est quoi? Nous étions ensemble. Nous n'avons eu des divergences profondes sur le plan politique. Nous avons dit, aller aux élections, c'est trahir à la fois nos propositions, parce que nous avons décidé qu'on ne reconnaît pas. Quand vous avez fait boycott des élections passées, ça a à peine servi à maintenir Sassou au pouvoir. Attendez. Nous avons dit, pas de nouvelle constitution. Le 20 octobre, rappelez-vous, il y a eu 26 morts. Aller aux élections avec Sassou, c'est trahir la mémoire de ces gens-là. Aller aux élections avec Sassou, c'est l'accompagner dans sa conquête du troisième mandat. Nous avons refusé de faire ce jeu. Ceux qui ont fait ce jeu-là, ça a eu tiré les leçons de leur action. Ce n'est pas moi, Mathias Nzon, qui doit tirer les leçons à leur place. Mais je n'ai jamais dit que j'ai lancé un mot d'ordre de boycott. Si j'avais lancé un mot d'ordre de boycott, il y aurait eu une grande abstention. J'ai dit simplement, nous, qui allait permettre à Sassou de nous ne partons pas
dans son pouvoir. Mais maintenant, là, il n'est pas installé. Alors, Aujourd'hui, il est où? Oui, aujourd'hui, il est où? est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez Sassou avec les mêmes pouvoirs qu'avant? Parce qu'aujourd'hui, il a pu quand même devenir l'ami avec lequel personne ne veut plus s'afficher. Mais c'est un dictateur. C'est un dictateur qui règne. Le plan international ne veut Comment plus de peut-on dictateur. régner quand on Mais sait c'est que un l'économie dictateur qui règne. est du domaine de l'international, Oh qu'on ne peut là pas là. bâtir son économie Oh là là. à l'interne, qu'il n'y a Cher pas ami. d'économie dictatoriale? C'est ami, ça c'est un autre problème. La crise économique n'a rien à voir avec le fait d'un dictateur. Un dictateur ne peut Un pas tenir son dictateur- pays sans économie. Mais il le tient par la force des armées. Vous savez que le Congo en ce moment est en état de siège. L'armée occupe tout le territoire congolais. Je vous apprends que dans chacun des 12 départements du Congo, il y a une présence d'au moins une troupe militaire de 600 personnes. Au moins. Beaucoup plus dans nos poules. Mais vous appelez ça c'est quoi? C'est la dictature. Le pays est occupé militairement par les miliciens, par les mercenaires, par sa garde présidentielle. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. C'est ça. Alors, parce qu'il faut aller aux élections, ça a empêché ça? Ça n'a pas empêché. Au moins, les contestations peuvent être émises. Les contestations peuvent être émises après être parti aux élections avec lui. Mais Or, quelle contestation? quand on boycotte les élections, on ne peut pas contester ce qu'on a boycotté, M. Nzo. Lorsqu'on ne parle pas aux élections, vous utilisez le terme boycotter. Boycotter, c'est ce que nous avons fait en 2009. Nous avons demandé aux Congolais de ne pas aller voter et il y a eu 95% d'abstention. Cette fois-ci, j'ai dit je ne pars pas à l'élection. Enfin, pas moi. Disons que le collectif des partis d'opposition congolais a décidé de ne pas participer à ces élections-là. Les gens qui sont allés aux élections, qui sont membres du collectif, nous les avons mis de côté. Nous, au niveau de l'UPRN, tous nos militants, certains de nos responsables, qui se sont amusés à aller faire la campagne pour les candidats aux élections, nous les avons suspendus du parti. Parce que ce n'est pas la ligne du parti. Nous ne sommes pas des traîtres. Quand nous avons pris des positions, nous les défendons jusqu'au bout. Alors, M. Nzong, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays? Qu'est-ce qui vous est le plus cher aujourd'hui que vous aimeriez dire à vos partisans, aux membres de votre parti et aux Congolais en général? Mais le plus cher pour notre pays aujourd'hui, c'est quoi? C'est très simple. Il faut que la paix revienne. Comment? Que la paix revienne, que la liberté revienne. Comment? Attendez, que la paix revienne, que la liberté revienne et qu'on mette fin définitivement à la dictature régnante d'aujourd'hui. Et pour ça, nous développons les stratégies et tactiques. Nous avons la plus forte arme entre nous, c'est le peuple congolais. Il faut le mobiliser, il faut le mettre debout. Comme j'ai toujours dit, un peuple debout est invincible. Voilà la porte de sortie. C'est la seule. Il n'y a pas d'autre. Il faut mobiliser le peuple, changer le rapport de force et aller. C'est pour ça que nous appelons le dialogue pour que ce rapport de force soit perçu. Mais vous avez déjà mobilisé le peuple plusieurs fois sans que ça n'aboutisse à quoi que ce soit. Cette fois-ci, quelle sera la valeur ajoutée? Oui, c'est comme ça pour les journalistes. Nous avons mobilisé le peuple plusieurs fois sans que la valeur ajoutée à rien. C'est un travail important à développer aujourd'hui. Si nous n'avons pas réussi hier, c'est la seule solution et vous verrez, ça se passera ici dans notre pays. Merci, M. Nzo.